Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mercredi 10 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mercredi, s'il vous plaît, cher guide. Alors, c'est l'ange Javakia, Dieu de la joie, réconciliation, regagne à faveur de ceux que l'on a offensés, pardon. C'est un ange qui va favoriser la communication, qui va aider la guérison à tous les niveaux, qui va apporter plus d'harmonie, plus de légèreté, plus de douceur, qui va transformer les énergies toxiques et qui va permettre de se retrouver, de se réconcilier et de favoriser aussi les échanges et la communication avec beaucoup plus de fluidité. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle de la chouette messagère. Il y a beaucoup de cartes, alors je vais mettre en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement, d'accord ? Et je compléterai avec l'oracle Béline. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage et message express du mercredi 10 juillet 2024. Que nous disent ces cartes? Alors, en dos de deck, on a la carte jugement, accusation. Donc, ça me fait aussi... Alors, on va vous dire d'arrêter de rentrer dans les reproches, dans les critiques. Tu as fait ci, tu as fait ça, voilà, ainsi de suite. Mais au contraire, de prendre conscience de ça lorsqu'on est dans le jugement, d'avoir un réveil et de transformer la situation. Moi, j'ai plus envie de voir la carte du jugement au tarot, de voir une reconnexion, de voir des récompenses, de voir un aboutissement, de voir la reconnaissance justement de ce jugement avec beaucoup d'amour, avec une richesse intérieure et pour pouvoir vraiment transformer cette situation et permettre une ouverture du cœur et arriver à la libération. Parce que c'est ce que les énergies nous poussent à faire actuellement, prendre conscience de toute cette manipulation qu'il y a autour de nous, de tout ce fiasco, de tout ce théâtre qui se passe autour de nous, pour en prendre conscience, pour retrouver justement notre position, se recentrer et pour pas se laisser décentrer par l'extérieur et arrêter d'accuser l'un ou l'autre de ce qui se passe, mais de se prendre en main, de se prendre en charge et de transformer justement tout ce qui ne va pas dans notre vie à partir de nous, à partir de nos choix, à partir de notre ressenti, à partir de notre manière de penser, à partir de notre manière de nous exprimer. C'est comme ça que les choses vont avancer, vont changer et en fait c'est comme ça aussi que vous retrouvez votre liberté et que l'extérieur n'aura plus de pouvoir sur vous. Voilà le petit message d'entrée que j'ai reçu à vous faire passer. Alors, par rapport à l'amour, pour ce mercredi, on vous dit que les choses avancent lentement. Certes, pour vous, vous avez l'impression que rien ne se passe, beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, mais pas forcément des concrétisations à l'extérieur. On vous dit que les choses avancent lentement, certes, mais elles avancent. Il y a une protection, c'est pour ça aussi que ça avance lentement, parce que vous protégez votre partenaire peut-être
se protègent. On voit qu'il y a une amitié qui va être renforcée, qui peut se transformer en quelque chose de plus profond. On voit que de plus en plus, il y a un respect mutuel entre vous et votre partenaire. On vous demande de ne pas renoncer, même si c'est compliqué, même si ça avance lentement. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des verdicts qui vont tomber, peut-être des unions qui vont s'officialiser aussi pour certains d'entre vous. Il y a besoin, moi avec verdict, j'ai plus l'impression qu'on a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une entente, d'éclaircir des situations qui étaient troubles justement, et d'être juste, de se respecter, de respecter l'autre aussi, et de faire preuve de discernement justement. Et c'est comme ça aussi, en vous donnant du temps pour vous, en prenant le temps de vous ressourcer avec votre partenaire, ou vous de partir peut-être 1 ou 2 jours pour vous ressourcer, pour vous relier à la nature, ou même quelques heures dans la journée, hein, du temps pour vous guérir, pour revenir au centre. Et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer une situation, d'avancer sur votre projet, de croire en vous, de retrouver courage, de croire en votre réussite, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Les choses avancent lentement, certes, mais elles avancent. Il y a vraiment une ouverture du cœur, et il y a des choses qui vont être posées, qui vont être actées pour ce mercredi. C'est ce que je ressens. Et on vous dit que vous êtes protégés, et protégez-vous aussi, mais pas outre mesure, quoi, pour pas vous enfermer, pour pas vous isoler. Regardez, il y a un rapport avec la famille, il y a un rapport avec la maison, il y a un rapport avec toutes les constructions aussi, avec les bases aussi, avec la famille, peut-être des gens aussi de la famille qui se sont mêlés un peu de vos affaires. Mais moi, ce que je ressens plus avec cette carte-là, c'est que vous allez favoriser tout ce qui vous apporte du bien-être, tout ce qui amène de l'amour dans votre lieu de vie aussi. Et moi, je vois des choses qui sont plus paisibles, des relations qui sont protégées, un cocon familial qui est créé là pour ce mercredi. Par rapport à la maison, justement, on voit beaucoup de pensées, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on se remet en question, beaucoup de méditation. On sait qu'il y a une étape à franchir. Donc, pour franchir cette étape, il va falloir prendre des décisions avec le cœur. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, concernant un lieu d'habitation, par exemple, si vous voulez vendre, si vous voulez acheter un appartement ou une maison, j'ai l'impression qu'il y a un rêve qui va se réaliser, qu'il y a une étape qui va être franchie, et qu'il va falloir se poser les bonnes questions au bon moment. Peut-être que ça vous fait aussi vous questionner le fait d'avancer dans la situation qui vous préoccupe par rapport à votre lieu d'habitation ou par rapport à certaines personnes de votre famille. On voit que malgré tout, vous en avez peut-être un peu bavé, vous avez mis beaucoup d'actions en place, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un rêve qui se réalise pour vous au niveau de votre lieu d'habitation. Voyez, ce rêve aussi que vous allez réaliser, ça peut amener aussi beaucoup de jalousie avec certaines personnes. On voit qu'il y a eu des trahisons, on voit que peut-être qu'il y a des papiers peut-être concernant un lieu d'habitation aussi, où ça peut être compliqué aussi. Faites attention de ne pas vous faire voler. Faites attention peut-être aussi, si vous passez par des agences, à ce qu'on vous propose aussi. Regardez de près les contrats que vous signez, parce que on voit des tracasseries. Alors peut-être qu'aussi que certains d'entre vous ont eu des problèmes aussi avec leurs voisins, aussi c'est possible, ou ont eu des problèmes avec des papiers concernant un lieu d'habitation, ou des problèmes, la jalousie avec des personnes de votre famille. Mais on vous dit qu'aujourd'hui vous franchissez une étape pour ce mercredi. Moi je vois une justice divine, je vois un équilibre, et vous avez beaucoup réfléchi à comment faire avancer la situation et à vous sortir de cette situation toxique. Et ce serpent aussi, moi j'ai l'impression que ça va muter. Il va y avoir une justice divine, et vous êtes en train de vous débarrasser de toutes les choses inutiles. Moi, j'ai vraiment l'impression que en ce moment, les énergies, même si on a l'impression qu'à l'extérieur, tout s'écroule, et j'ai l'impression qu'on va passer par des choses un peu tumultueuses, mais il faut que tout s'écroule pour reconstruire. Donc, on est en train de se débarrasser de tout l'inutile, quoi, en fait. Hein. Et c'est pas parce qu'on se débarrasse de l'inutile, pardon, qu'il faut pas garder un état d'esprit constructif, bienveillant et positif. Parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de récolter ensuite le fruit de notre travail. Et c'est cette énergie positive qu'on est en train de poser là maintenant, dans l'instant présent, qui va nous permettre
de transformer tout ce passé qu'on a eu jusqu'à là et de le libérer justement et de créer un futur positif. C'est important de savoir où on investit notre temps et notre argent, où on pose notre regard et à quoi on donne vie dans notre vie, quoi, en fait. Parce que c'est ça aussi, ces mauvaises énergies qui nous perturbent. Par rapport à l'argent, eh ben c'est pareil, on s'est égaré, on ne sait plus comment faire. Les factures augmentent, voilà, c'est compliqué. Peut-être qu'on a placé de l'argent où il fallait pas, ou certains d'entre vous peuvent avoir de l'argent, ils savent plus, ils savent plus quoi faire et comment placer cet argent justement pour que ça rapporte, pour que ça vous rapporte. On vous dit que par rapport à un égarement, par rapport à une situation qui vous pose problème, où vous ne savez plus, où vous vous êtes égaré, justement, il y a des solutions qui arrivent, il y a des clés qui arrivent pour vous. En écoutant votre cœur, en écoutant votre ressenti, en prenant le temps vraiment de vous poser, de vous recentrer, de réfléchir, vous allez pouvoir, en prenant ce temps de repos là pour vous reconnecter à vous, à votre âme, vous allez sortir vraiment d'un état de brouillard et vous allez retrouver votre orientation. Votre cœur vous guide, les réponses sont à l'intérieur de vous, n'oubliez pas. Vous allez pouvoir construire de nouveaux projets et vous accomplir, vous allez retrouver votre force. Grâce à votre courage, vous allez réussir et sortir de cet égarement. Et peu importe l'extérieur, j'ai envie de vous dire, ayez foi, ayez confiance que l'abondance, il y en a pour tout le monde. Et c'est suivant notre état d'esprit qu'on attire le positif ou le manque, quoi. Regardez, il y a l'amour. Donc, ouvrez votre cœur, favorisez par rapport au matériel tout ce qui vous apporte du bien-être, tout ce qui vous apporte de l'amour, tout ce qui peut... il va y avoir aussi de l'argent par rapport à des fêtes, à des repas, à des partages, à des invitations. Moi, je sens vraiment qu'il peut y avoir de belles choses et une nouvelle harmonie, quelque chose qui va vous permettre de garder le moral et vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre de sortir du labyrinthe. Ces solutions, vous les trouvez où? Avec l'amour et dans votre cœur, quoi. Et peut-être aussi par des associations et des partenariats aussi. C'est possible. Par rapport à vous, on voit que les choses ont pris du retard. Hein. Les choses ont pris du retard. Vous posez beaucoup de questions, vous avez été dans le doute. Avec ces nuages-là, les nuages, ça fait que passer aussi. Donc, on voit de la confusion, on voit des tracas passagers, on voit de la fatigue. Je fais pas par rapport à la santé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se guérir justement, par rapport à cette fatigue. Ça a pris du retard, certes, mais ça va se guérir. Et peut-être que si vous attendez des résultats par rapport à de la santé ou à un procès qui concerne la santé, il y a des solutions qui arrivent vers vous. Et ces solutions, il y a des clés qui vous seront données avec du retard. Et on voit que ça vous a beaucoup inquiété par rapport à une situation comme ça. Mais il y a les clés qui sont au-dessus. Peut-être que ce retard se trouve, ça concerne aussi les finances. Vous voyez ? Et moi, je vois que certains d'entre vous, vraiment, ont dû défendre leur place, ont dû lutter. Vous avez dû vous positionner pour faire respecter vos droits. Beaucoup d'agressivité dans les échanges. Une lutte qui a duré pendant pas mal de temps, j'ai l'impression. Et moi, j'ai l'impression que ces nuages, ils vont passer parce qu'ils font partie du passé. Ça a pris du retard, mais des choses se guérissent. Voilà ce que je ressens par rapport avec ces cartes. Surtout... sortez des accusations aussi. Sortez des reproches, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? On vous dit de vous éloigner de tout ce qui est dépendance. Ne faites pas que travailler, ne négligez pas votre famille par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à vos activités aussi. On n'est pas obligé d'avoir une activité professionnelle, c'est les activités en général. On voit qu'il y a une activité qui vous a maintenu dans une certaine dépendance et qui vous a éloigné peut-être de votre famille, de proches, de vous-même aussi, et qu'aujourd'hui, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience pour poser le doigt justement sur ce qui n'allait pas. Je vais allumer la bougie. Elle n'était pas allumée, mais bon, il y avait la lumière à côté, donc c'est pareil. Vous allez pouvoir voir de près une situation qui vous préoccupe au niveau de vos activités, approfondir une situation et vous éloigner de toute servitude, en fait, de toute dépendance, de tout lien toxique qui vous empêchait vraiment de trouver votre liberté, de vous épanouir dans vos activités ou au niveau professionnel. Que nous dit le Béline. Moi, je vois vraiment une justice divine qui est là, on n'est pas seul. Regardez, il y a les honneurs.
Vous êtes à un carrefour de votre vie. On voit que vous allez être reconnu à votre juste valeur. Il va y avoir des promesses, il va y avoir des promotions qui sont possibles. Peut-être que vous allez changer de poste aussi. C'est possible. Mais il y a des choses à voir de près, il y a des choses à éclaircir et on vous dit attention indépendance, d'accord? C'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont se passer en même temps. Ça peut causer du stress, mais il va y avoir de nouvelles opportunités qui seront positives. Il va y avoir des événements inattendus, des changements rapides qui vont se mettre en place. Et il va falloir gérer peut-être beaucoup de choses à la fois. J'ai l'impression qu'aussi qu'un homme ou votre partenaire ou un nouveau partenaire peut rentrer dans votre vie de manière soudaine. Vous pouvez apprendre quelque chose aussi qui peut vous déstabiliser. Mais en même temps, ça va vous permettre de... c'est quelque chose qui va vous toucher, qui va mettre de nouvelles émotions au niveau des sentiments. On vous dit que par rapport à vos activités, ce que je ressens aussi, c'est peut-être faire une formation et vous aller vers un nouveau domaine aussi, approfondir quelque chose qui va vous apporter des bases. Vous allez avoir des personnes ressources, des personnes qui vont vous aider à vous positionner. On vous invite à faire attention à votre manière de communiquer, à communiquer clairement, à dire vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Parce que la vie vous pousse à choisir, à prendre des décisions, vous amène des clés aussi pour des changements qui seront beaucoup plus positifs pour vous et qui vont vous apporter des nouveautés dans votre vie. C'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment d'avancer, la justice divine, elle est là. Vous allez pouvoir réaliser vos projets, beaucoup d'émotions, mais ça permet aussi de construire, de vous accomplir, de retrouver votre force et votre courage, de vous refaire une santé en sortant des accusations et j'ai envie de vous dire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Un équilibre est retrouvé, il y a les anges qui vous accompagnent, il y a Javakia qui est là, qui vous amène de la joie, qui vous permet des réconciliations. N'hésitez pas à faire appel à son aide. Alors, on va finir avec une carte de l'oracle au quotidien pour vous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous faire aider, de vous faire accompagner. Contactez-moi si vous avez besoin. Vous avez mon mail. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui me demandent des consultations. Merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous accompagner. Alors, on vous dit que c'est bien de vouloir économiser comme l'écureuil le fait à l'automne. Vous devez faire des provisions et être économe pour parer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà le message pour ce jour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour vos dons. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci de partager. Merci de vous abonner. C'est important de faire connaître la chaîne. Merci pour tout ça. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.